Bonjour à tous et bienvenue pour cette pleine lune du 25 mars 2024. Alors, on vient tout juste de passer l'équinoxe de printemps. Et oui, grand clin d'œil, la dernière vidéo, il y a eu un lapsus, j'ai dit solstice de printemps plein de fois. Alors, c'est quand même très drôle comme petit lapsus. Je crois, c'est peut-être parce que cette année, eh bien, on a eu très peu d'hiver, nous ici, en tout cas au Québec. Et donc, peut-être que le solstice, on ne l'a pas assez vu passer. Mais voilà, en tout cas, évidemment que c'est l'équinoxe de printemps, hein, je sais que je l'avais marqué, mais bon, ceux qui écoutent seulement, peut-être, voilà, c'est quand même un petit clin d'œil spécial. Donc, on vient de passer cet équinoxe de printemps. Évidemment, l'équinoxe de printemps, c'est pour l'hémisphère nord, qu'on appelle ça le printemps, sinon équinoxe du mois de mars en général. Donc, on vient de passer ça, et on avait dit lors de la dernière vidéo, c'est un moment de célébration. La vidéo de la nouvelle lune passée, on avait dit ça. C'est un moment de célébration, on se prépare, c'était la préparation. Eh bien là, les célébrations sont commencées lors de cette pleine lune du 25 mars. Donc, mais elles ne sont pas terminées, car ce sont de longues célébrations que nous avons. Petit rappel, la période la plus intense de l'année 2024, c'est maintenant. C'est, on va dire, la deuxième moitié du mois de mars. Bon, on pourrait dire, c'est comme un mois entier, et même un peu plus, hein. C'est vraiment comme deuxième moitié du mois de mars jusqu'à fin avril, en fait, qu'il y a les moments les plus forts, les aspects les plus puissants de l'année 2024. Donc, nous avons commencé les célébrations au moment de cette pleine lune du 25 mars. D'ailleurs, c'est un moment spécial puisqu'il y a une éclipse, il y a une éclipse lunaire de pénombre au moment de cette pleine lune-là. Pour ceux qui ne connaissent pas l'aspect pénombre, eh bien, tout simplement, c'est que la Lune n'est pas éclipsée complètement. La Terre, qui se trouve à ce moment-là entre le Soleil et la Lune, certes fait de l'ombre, on pourrait dire, à la Lune, mais ce n'est pas de l'ombre complet. Ce n'est qu'une partie de la lumière du Soleil qui est cachée par la Terre. Ça fait de la pénombre. Et donc, c'est un éclipse qu'on va voir qui est moins, c'est moins ombragé finalement. C'est pénombre, c'est partiellement ombragé. Il y a quand même une partie du Soleil qui éclaire la Lune. Mais c'est ce qui est très spécial, c'est que ça même quand même un éclipse qui la pénombre est presque totale. C'est un peu drôle à dire puisqu'une pénombre c'est pas total comme tel, mais la pénombre couvre presque entièrement la Lune. C'est relativement rare que la pénombre couvre aussi grand, hein. Quand on a des éclipses de Lune de pénombre, eh bien, c'est rare que ce soit aussi une si grande partie de la Lune qui soit couverte de cette pénombre. Souvent, on a une éclipse partielle et il y a une partie qui est en pénombre aussi, ou on a un tout petit bout de pénombre qui couvre. Mais là, c'est vraiment une pénombre assez complète sur la Lune. Quand je parle d'éclipse partielle, juste pour être clair, eh bien, on parle de là vraiment que toute la lumière du Soleil, voilà, est éclipsée pour une partie seulement de la Lune. Et donc, on voit un bout de la Lune qui est complètement éclipsé, mais pas tout. Et le reste se trouve évidemment à ce moment-là en pénombre. Bon, tout ça pour dire, voilà, c'est quand même subtil ces choses-là, mais je voulais le nommer puisque ça fait partie des célébrations en fait. Les célébrations, c'est tous les moments qui sont spéciaux. Chaque fois qu'il y a quelque chose de particulier, évidemment, l'équinoxe du mois de mars, ça s'en est une célébration. Pâques, le 31 mars, c'est une célébration. On sait d'ailleurs que Pâques, c'en est une célébration qui est astrologique, hein. On sait que c'est le premier dimanche qui suit la pleine lune, la première pleine lune qui suit l'équinoxe du mois de mars, justement. C'est ce qui définit le moment, la date de Pâques, quand même, hein. Le premier dimanche, on sait que les jours de la semaine sont liés aux planètes. Un dimanche, c'est le soleil. Et donc, le premier jour du soleil qui suit la pleine lune, qui suit l'entrée du soleil en bélier, qui n'est rien d'autre que l'équivalent astrologique de l'équinoxe du mois de mars. Vous voyez? Et donc, c'est une fête qui est basée, en fait, sur des notions totalement astrologiques, si on l'entend de cette façon. Et donc, quand même, Pâques en est une célébration. Puis ensuite, si on poursuit le 8 avril, il y a l'éclipse de soleil totale le 8 avril, qui sera visible d'ailleurs au Québec, donc ce sera extraordinaire.
Puis si on pousse encore plus loin, le 20 avril, on a la conjonction Jupiter-Uranus qui sera euh, exacte. Et c'est la conjonction de l'année. Et donc tout ça se passe dans une période de temps très concentrée. On pourrait dire de mi-mars, ça commence là à s'activer beaucoup. On l'avait dit, en fait, la nouvelle lune passée du 10 mars, eh bien, était très... C'est le 10 mars, hein, je crois, oui. Et qui était déjà où on se préparait. On avait bien nommé ça. Eh bien là, ça y est, c'est commencé lors de cette pleine lune du 25 mars, mais ça se poursuit jusqu'au 20 au 20 avril, pardon, avec la conjonction Jupiter-Uranus. Et on sait que l'effet de ces célébrations dure encore quelques temps, on pourrait dire jusqu'à fin avril comme tel. Donc, quelle période? C'est la plus grande période de l'année, la plus intense. Au moment de cette pleine lune, nous sommes en plein dedans. Donc voilà, petite intro sur cette période pour montrer l'importance. Nous sommes en plein cœur des célébrations et donc des moments clés de l'année 2024. Je vous fais une petite parenthèse. Dernier rappel pour le sommet de l'astrologie 2024. Alors, ma conférence sera le 19 mars. Ne la ratez pas. Franchement, ça vaut le coup. C'est sur les familles d'âmes, ma conférence à moi lors du sommet de l'astrologie 2024. Les liens sont dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire si vous pouvez la voir dans les 24 heures au moment où elle sera diffusée le 19 mars, eh bien, c'est complètement gratuit. Si vous savez que vous ne pouvez pas, mais vous voulez l'avoir quand même, il faut prendre l'abonnement au sommet de l'astrologie. Et si vous voulez voir le reste du contenu, je ne connais pas très bien les autres qui présentent, donc je ne peux pas, encore une fois, assurer la qualité de tout le sommet. Mais en tout cas, ma conférence, je vous le dis, elle est, moi, je trouve super pertinente, des sujets spéciaux que je ne traite que là. Je fais toujours un petit quelque chose d'exclusif pour le sommet de l'astrologie, pour encourager tout ça. Et n'hésitez pas à cliquer à travers le lien que je mets vraiment dans la description si jamais après ça vous dit de prendre l'abonnement au sommet. Sachez qu'il y a une partie du versement financier que vous ferez pour prendre cet abonnement-là. Sachez que ce n'est pas nécessaire si vous l'écoutez dans les 24 heures. Il n'y a pas de souci, pas besoin d'abonnement, mais si jamais vous le faites et que vous vous abonnez à travers mon lien, en cliquant à travers mon lien, eh bien, il y a une partie qui viendra vers moi. Et vous le savez, la plupart d'entre vous, tous les sous qui viennent vers moi à travers ce travail d'astrologie vont vers le soutien de la recherche avec les abeilles, qui est totalement très environnemental pour la santé, pour l'environnement, pour le respect des abeilles. C'est très, très beau ce qu'on fait. Voilà. Donc, dernier petit rappel, ceux qui ne l'ont pas fait, qui n'ont pas pris le temps d'aller cliquer, c'est le temps, au moment où la vidéo sort, moi, elle va sortir cette vidéo-là le dimanche, je crois, le 17 mars, donc on est à 2 jours. Si vous l'entendez dans les premiers jours, c'est le temps, faites-le. S'il est trop tard pour l'écouter gratuitement, ben, après les 24 heures du 19 mars, ce sera seulement l'option payante. Rappel terminé, je boucle ça. Et puis, du coup, j'enchaîne en disant, eh bien, la formule que j'ai utilisée la dernière fois a plu à plusieurs. Il y en a beaucoup qui ont aimé de commencer par l'interprétation comme telle, puis de montrer le thème plus tard. Hein, il y en a qui disaient on est plus concentré, on suit mieux l'interprétation. Il y en a qui ont dit qu'ils préfèrent avoir le thème d'abord, comme ça ils peuvent suivre le thème en même temps, se l'ancrer dans la mémoire, le voir. Il y a les deux, mais il y a beaucoup plus de gens qui ont noté qu'ils préfèrent la nouvelle formule. Bon, alors, je compte continuer un peu comme ça, même si là j'ai fait une intro où je présente, mais c'est spécial parce qu'il y a les célébrations. Mais on va continuer un peu comme ça. Et on va être dans une période d'adaptation, un petit temps. Je pense que ça va rester, je crois, très, très, très intéressant pour ceux qui sont déjà habitués. Mais voilà, on s'adapte un tout petit peu. Alors, retournons à l'interprétation de ce moment. Alors, on se met dans le contexte. C'est le moment des célébrations. Et quand il y a des grandes célébrations, eh bien, il y a des grandes personnes qui viennent célébrer. Et ça, c'est important de le considérer. C'est comme penser à un sommet je ne sais pas moi, un sommet des pays là, qui se rencontrent, des regroupements de toutes sortes de choses. Et il y a des personnalités importantes, des présidents, de toutes sortes de choses. Ou si on est dans un autre contexte, je ne sais pas moi, les grands acteurs de n'importe quel domaine qui viennent et se rencontrent, eh bien, il se passe quelque chose de particulier. Parce que les forces en jeu vont s'adapter les unes aux autres. Et c'est ça que l'on est en train de voir, parce que là, les célébrations sont commencées.
La différence avec la nouvelle lune qu'on vient de passer, la nouvelle lune qu'on vient de passer, c'était on se met tous d'accord pour participer, pour être là. On dit oui, on se met tous d'accord pour organiser, pour que les fêtes commencent. Une fois que les fêtes commencent, eh bien là, ce sont les grands. Parce que quand on dit on est tous d'accord, c'est nous tous. C'est vraiment nous tous, toutes nos cellules, tout ça. Quand on arrive dans les célébrations, ah ben, ce sont ceux qui vont officier les célébrations, les officiants, ceux qui vont être mis en avant, qui vont vraiment acter, qui vont jouer et qui vont s'adapter les uns aux autres. Et ça donne quelque chose d'assez magique. Si on pense à cette fameuse pleine lune, à ce moment du 25 mars, on est en plein, pas au milieu, mais au début, mais ils ont déjà commencé les célébrations, bon, eh bien on voit ces forces qui sont là. Et déjà, il y a un début d'adaptation. Il y a un début que les grandes forces commencent à se polariser aux autres. Et ça amène de grands changements. Je vous fais une petite anecdote, un exemple pour moi qui est très parlant de ça. Vous le savez, plusieurs d'entre vous le savez, moi, mon maître spirituel, c'est le maître Omram Mikhaël Ivanov. Bon. Eh bien, lui, quand il est parti en Inde, pour ceux qui connaissent un peu son histoire, eh bien, il est parti en Inde, il a rencontré là des maîtres spirituels. Donc, quand les grands acteurs, hein, les maîtres se rencontrent entre eux lors des célébrations, c'est ce qui est tellement spécial. Hein? Et donc, quand ils se sont rencontrés, eh bien, ça change leur mode de travail, ça change leur mode d'opération. Pourquoi? Eh bien, parce ils ont l'écho d'un autre grand être près d'eux qui leur donne un écho tout spécial. Et c'est ce qui est particulier, les grands en général, que ce soit de n'importe quel domaine que ce soit. Eh bien, quand ils font leur travail chez eux, dans leur espace habituel, eh bien, ils donnent comme ils l'entendent. Ils donnent comme naturellement ils font leur travail. Mais quand ils rencontrent un autre grand, une autre personne comme ça, grande, spéciale, du même domaine qu'eux environ, mais complètement différente, d'une autre culture, qui a d'autres pratiques, qui fait différemment, eh bien, ça change. Ça change quelque chose très profondément. Parce qu'ils peuvent. C'est pas une comparaison vraiment. C'est plutôt, moi je dirais, une bénédiction et un échange. On peut imaginer, par exemple, que l'on travaille avec certaines, bon, chacun, la plupart d'entre nous, nous avons cette conscience, ou au moins l'ouverture, qu'il y a des guides ou des êtres de lumière, ou au moins un ange gardien, ou il y a quelque chose, au moins notre âme, qui travaille avec nous dans notre incarnation. Et là, il y a quelques qualités, il y a quelques vertus, quelques lumières. C'est toute la même chose, tout ça, des vertus, des qualités, des lumières, des forces belles que l'on cultive et qui sont, comme on cultive ces qualités, eh bien, les anges qui correspondent à ces qualités, les forces de lumière qui correspondent à ces qualités, viennent un peu nous entourer. Et elles sont là autour de nous, elles travaillent avec nous, elles accompagnent notre travail en permanence. Et c'est la même chose. Prenons un gouvernement, hein, un président, un premier ministre de quelque part, d'un pays, ben, c'est un peu la même chose. Il travaille avec une certaine mentalité et il s'entoure de gens qui soutiennent cette mentalité-là, le parti politique avec lequel il travaille. Il y a d'autres ministres, d'autres personnes, d'autres postes importants qui viennent travailler et soutenir avec lui. C'est un peu la même chose. Le président, le premier ministre, dans ce cas-là, lui représente, eh bien, il représente l'autorité, il représente eh bien, la personne connue, mais tous ceux qui l'entourent, comme ils ont le devoir de représenter la ligne qui est donnée
par la personne connue, mais en réalité c'est le parti au complet. Mais... Et puis là, imaginez pas les côtés corrompus, là, on va imaginer que c'est quand même correct, là, ça. Et donc, voilà, ils ont le devoir de représenter les vertus et les qualités du parti en question, que le président ou le premier ministre lui met de l'avant et lui représente ça. Mais ceux qui soutiennent, ce sont les gens autour. Bon. Donc ça, c'est l'image extérieure. Mais si on prend l'image intérieure, c'est nous-mêmes, avec nos propres qualités, et il y a des êtres de lumière autour de nous qui viennent soutenir ces qualités-là. Et on peut imaginer que chaque personne fait ça, en fait. Que chaque personne, son âme, ses guides, les forces qui travaillent avec elle, hein, dès qu'on fait le moindrement un travail vers la lumière, il y a des forces qui viennent soutenir. Parce qu'il faut savoir, le ciel, ben, il n'attend que ça, en fait. Qu'on fasse un travail de lumière, et dès qu'on en fait un, il est prêt à soutenir la qualité en question. Il ne viendra pas soutenir en disant « je viens changer extérieurement ce qui se passe dans le monde ». Il ne fera pas ça. Mais non. Qu'est-ce qu'il vient soutenir? C'est quoi? C'est la qualité comme telle. Et donc, il y a une force qui vient et qui soutient cette qualité, comme un pilier, comme une force, une présence qui dit « je soutiens cette force ». Et un autre qui soutient une autre qualité avec lesquelles on travaille. Bon. Eh bien, on revient maintenant aux très grands. Eh bien, les très grands, on va dire, les grands maîtres spirituels de notre humanité, là, les grands. Je dis maître spirituel, c'est pas péjoratif pour ceux qui n'aiment pas le mot, là. Prenez comme un grand initié, là. Prenez-le comme c'est agréable pour vous, le mot, là. Transformez-le à votre sauce, mais de comprendre que c'est les grands, là, qui font un vrai grand travail spirituel et qui développent une certaine maîtrise dans ce domaine, une vraie maîtrise dans le domaine. Bon. Eh bien, ces grands êtres-là, eh bien, ils ont des alliés de lumière absolument incroyables autour d'eux, vraiment grands. Bon. Quand ils se rencontrent entre eux, ça fait une fête, ça. C'est ça les célébrations. Ça fait des fêtes. Et donc, quand ils se rencontrent, pourquoi est-ce que c'est la fête? Parce que les forces de lumière qui les entourent chacun échangent avec les unes les autres, ces forces-là. Et quelque part, un grand initié qui échange avec un autre grand initié, hein, eh bien, ils vont s'échanger quelque chose. Ils vont recevoir des cadeaux les uns des autres. Et ce sont des cadeaux de lumière. On peut imaginer justement l'or lançant la myrrhe symboliquement. Mais c'est des symboles. Ça veut dire ils échangent des cadeaux précieux entre eux dans ces plans-là. Et le fait qu'ils échangent ces forces, eh bien, ils s'adaptent, ils changent. Moi, je donne cet exemple avec le maître Abraham qui est parti en Inde, qui est allé en Inde faire un voyage et qui a changé après. C'est au retour de ce voyage-là eh bien, que finalement, le titre de maître spirituel, là, et finalement, il a laissé ce titre-là arriver, être exprimé. Parce que il y a eu des échanges particuliers, des forces qui ont été activées, mais comment est-ce qu'elles ont été activées? Par les échanges de ces êtres de lumière-là. Un être qui en a des liens avec des grands êtres de lumière rencontre un autre qui a des liens avec des autres grands êtres de lumière, se rencontrent, et les échanges qui se font changent la vie, changent la destinée, changent la forme d'expression de chacun des deux. C'est très puissant, ça. On peut prendre un autre exemple. Jésus et Jean le Baptiste. Jésus et Saint Jean-Baptiste. Bon, eh bien, quand ils se sont rencontrés, quand Saint Jean-Baptiste a baptisé Jésus, leur vie a changé complètement, tant pour l'un que pour l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils ont échangé des forces. On dit le Saint-Esprit est descendu vers Jésus. Eh bien, Saint Jean-Baptiste, il avait des liens, lui, prêts pour ça. Il avait préparé des liens avec des êtres de lumière exprès pour ça. Il avait préparé ça. Et donc, cette pleine lune du 25 mars 2024, c'est un moment comme ça. Nous sommes dans les célébrations. Le baptême de Jésus, c'est une célébration, mais totale, ça. Eh bien, pourquoi ce sont des célébrations? Parce que les forces se rencontrent. Les grandes forces se rencontrent. Et c'est rare que ces grandes forces changent comme ça.
Vraiment, c'est rare. Parce que souvent, les grands, ils sont occupés. Ils n'ont pas tellement de temps de se rencontrer. Maintenant, on prend un exemple beaucoup plus terre à terre. Le président de tel pays rencontre le président de notre pays, et voilà, ils vont se rencontrer, et là, ils vont négocier des choses et il va y avoir des changements pour le pays. Il va y avoir des changements dans l'expression du parti politique, de la gestion, du côté gouvernemental par rapport aux échanges entre pays comme tels ou même des fois des stratégies plus profondes. Ah ben ça, c'est une comparaison matérielle, mais qui est très limitée, qui est un peu trop limitée, même si c'est quand même assez grand, les présidents des pays, c'est quand même assez grand, mais c'est encore beaucoup plus limité que les grands initiés, par exemple. Eux, c'est beaucoup plus grand comme changement. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont libres, évidemment. Ah, si les grands présidents étaient réellement libres de tâcher de toute leur force de faire de cette planète un paradis sur Terre, ben, ce serait comparable. Mais en général, il y a beaucoup d'intérêts là, il y a des intérêts là, on ne peut pas faire ça parce qu'il y a toutes sortes de cordes qui les retiennent. Ils ne sont pas tellement libres de célébrer. C'est pour ça qu'ils ne font pas tellement des grandes célébrations. Est-ce qu'ils sont tellement heureux de se retrouver? Moi, souvent on regarde leur visage quand ils se retrouvent. S'il y a un sourire, on est chanceux. Et est-ce qu'il a l'air sincère? Alors là, s'il est sincère, on est encore beaucoup plus chanceux. Si c'est un sourire sincère, c'est rare. Parce qu'ils ont trop de cordes attachées. Ils le savent. On se rend compte, mais on ne peut rien changer. Et donc, ça ne les change pas tellement. Ils n'arrivent pas à changer le monde quand ils se rencontrent. Normalement, quand des présidents, des vrais présidents libres de pays se rencontrent, ils devraient être capables de changer le monde en échangeant les forces de chacun, les vertus de chacun, vers un avenir beaucoup plus grand. Et c'est déjà arrivé dans le passé, ça. Il y a eu des vrais grands qui se sont rencontrés, même au niveau gouvernemental. Des rois, des reines qui se sont rencontrés. Oh, et voilà que tout change. Mais dans le bon sens. C'est arrivé, ça, sur Terre. Là, pour l'instant, le problème, c'est que justement, bon, la politique actuelle, il y a beaucoup de corruption. Ça veut dire de cordes qui retient tout, pieds et mains liés. Et donc, ils se rencontrent et ils sentent bien. On le fait. Oui, il va y avoir quand même des changements, mais qu'est-ce que les échanges sont maigres, et non seulement maigres, parce que oui, des fois, il y a des vraies conséquences, mais qu'est-ce que c'est rare, que c'est vraiment des vertus puissantes que chacun porte, qui s'échangent et qui se fécondent et qui font en sorte que l'avenir d'un peuple viendra plus grand. Il y a une autre expression de ça, c'est par exemple quand il y avait des mariages entre peuples, entre princes et princesses de différents royaumes. Bon, c'est un peu la même chose, quelque part. C'est pas exactement pareil, mais ça ressemble. On ose adapter, on ose échanger, on ose partager les forces, les richesses de chaque peuple pour faire de la Terre quelque chose de plus beau, de plus grand. Évidemment, là aussi, souvent, il y avait des intérêts derrière, qui sont des intérêts avec des cordes, trop personnels, pas tellement vers on échange nos forces, nos qualités, qu'on cultive de toute ardeur possible, soi-disant, et voilà qu'on devrait échanger ça. Pas tout à fait le cas. C'est pour ça que le meilleur exemple restera toujours, et c'est celui que j'ai pris en premier, les grands maîtres spirituels, les grands initiés qui, dans leur vie, ne font que ça, eux, cultiver des grandes vertus, des grandes qualités, et qu'effectivement, il y a des êtres de lumière qui les entourent et qui soutiennent ces qualités-là. Quand ils se rencontrent, il y a des échanges de lumière incroyables. Incroyables. C'est comme quand on voit, par exemple, un spectacle de feux d'artifice, c'est petit par rapport à ce qu'on voit si on voyait dans les plans invisibles. Quand des grands initiés se rencontrent, c'est les plus beaux feux d'artifice qu'on peut imaginer, fois 1000 au moins. C'est grand, 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 parce que c'est des grands êtres qui sont vraiment beaux, vraiment harmonieux. C'est vraiment, c'est beau. C'est beau à voir. Voilà l'image, la petite histoire, hein, voilà, pour interprétation comme telle de cette fameuse pleine lune. Maintenant, on va aller voir ensemble au niveau astrologique, mais voilà, à quoi ça sort d'où cette histoire, cette image? Bon, premièrement, on voit le meilleur exemple, probablement, hein, c'est la Lune, avec son éclipse de pénombre.
Parce qu'on voit toutes les planètes là qui se placent, qui poursuivent, qui se préparent. Voilà, tout se resserre, tout se place. Le Soleil va vers son éclipse. Jupiter est vraiment déjà collé à Uranus, ça commence déjà ça à travailler. Mais voilà, le meilleur exemple, c'est la Lune. C'est une pleine Lune et elle accepte de se transformer avec la pénombre qui vient d'où? Elle vient quoi? Elle vient du fait que le Soleil se rapproche beaucoup, beaucoup, ben Soleil-Lune, en fait, les deux, se rapprochent beaucoup, beaucoup de l'axe des nœuds lunaires, qui formera l'éclipse solaire totale. Et donc, c'est déjà en train d'arriver vers la grande célébration de cette éclipse solaire totale. Et voilà qu'on se prépare comme ça et que la Lune, elle, accepte là de changer. Elle accepte une pénombre presque complète. Et c'est pas une éclipse comme telle, justement. Elle laisse l'éclipse, ça sera pour le Soleil à la nouvelle Lune qui s'en vient, celle du 8 avril. Mais là, c'est pénombre pour la Lune. Vous voyez comme c'est une adaptation toute spéciale. Elle reçoit la lumière du Soleil en partie seulement. Et presque au complet de toute la Lune, reçoit la pleine Lune au complet, reçoit la lumière du Soleil en partie seulement. Ça veut dire qu'il y a des adaptations qui se font là. Et donc pour notre Lune, pour toute notre réceptivité est en train de changer. Les qualités de notre réceptivité à chacun d'entre nous, hein, parce que là, ça c'est mondial, cette pleine Lune. Eh bien, notre réceptivité change. Elle change à ce moment-là. Le printemps vient d'être célébré, l'équinoxe du mois de mars vient d'être célébré, et voilà, notre réceptivité change au contact du soleil. Pour ceux qui pratiquent, par exemple, les méditations au lever de soleil, souvent, ils sont très encouragés justement à partir de l'équinoxe, là, en tout cas du printemps, comme tel. Alors, eh bien, voilà, notre réceptivité à ces forces, elle change dès que ça commence, déjà le 25. On voit pénombre, c'est très mystérieux la pénombre, là. C'est entre deux. Il n'y a aucune éclipse, il n'y a pas rien, il n'y a pas d'éclipse partielle, il n'y a pas un seul endroit de la Lune qui reçoit aucune lumière du Soleil. Par contre, pratiquement l'entièreté de cette pleine Lune reçoit qu'une partie de cette lumière. Ça veut dire que la lumière du Soleil est en train de transformer la Lune. Notre réceptivité, la Lune, notre psychisme est en train d'être transformé, reçoit les qualités solaires et les reçoit, mais d'une façon à se transformer. Ce n'est pas qu'elle, parce que quand c'est une pleine lune, grande lumière, eh bien, elle reflète les qualités solaires. Elle les reflète. C'est ça la réflexion de la lumière du soleil, c'est ça la pleine lune comme telle. Elle reflète tout ça. Mais là, non. Là, elle se transforme avec cette lumière. Elle ne la reflète pas entièrement parce que on s'approche beaucoup, beaucoup de l'axe des nœuds lunaires. C'est ça toujours hein, qui fait évidemment les éclipses. Quand Soleil et Lune vont là. Et donc, ça veut dire, on transforme notre avenir, notre passé. Les forces du passé transforment notre avenir. C'est ça. Les forces de lumière que nous avons, euh, desquelles nous nous sommes entourés, c'est notre passé, c'est notre nœud sud. Le travail qu'on a fait et qui a fait que oui, il y a des forces de lumière qui viennent soutenir les qualités, les vertus qu'on a nourries dans notre vie. Bon, ces forces-là, c'est le nœud sud. Mais là, on touche cet axe justement de nœud sud, nœud nord, et elles passent du soleil à la lune, et la lune se transforme comme ça, acquiert des qualités solaires. Et ce sont les forces de lumière, les êtres de lumière qui sont avec le soleil, et là, il y en a de la lumière, il y en a des êtres de lumière, et toutes les qualités solaires qui entrent dans notre lune. On peut penser à la joie, par exemple, c'en est une qualité solaire, mais il y en a tellement d'autres. Oh là là, le soleil a presque toutes les qualités en lui. Il est fort, 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 fort. Et donc notre lune, ça veut dire le côté passif, le côté paisible,
paisible, pas lié à la paix, mais dans le sens, le côté un peu lent, qui bouge peu de la Lune, presque paresseux, là. Ce côté-là, il se transforme énormément, il reçoit des qualités. Il ne sera plus jamais pareil. Notre réceptivité va être changée, puisqu'elle reçoit les qualités solaires qui les transforment. La Lune s'adapte à la vie du Soleil. Voilà, ça c'est pour l'éclipse de pénombre. Vous le voyez ça. Et donc pour nous tous, c'est d'être au courant que là en ce moment, et pour ceux qui font les méditations de lever de soleil, c'est spécial là, ça. C'est vraiment des moments très très spéciaux. En passant, l'éclipse, ce sera 3 heures du matin au Québec, et donc à ce moment-là, il y a 5 heures de décalage seulement. Ça veut dire 8 heures du matin en France. Donc probablement, hein, pour tous ceux qui sont en France, bon, dans cet endroit-là, ben, le soleil sera déjà levé, ça veut dire la lune, la pénombre, on verra pas ça du tout. Euh, Probablement. Peut-être ça commence avant, là, peut-être un petit. Mais de toute façon, ça ne se voit pas tellement, la pénombre, beaucoup moins que quand c'est une éclipse partielle ou totale. Bon, petite parenthèse pour le temps de la chose. Mais voilà que c'est le matin, cette affaire. C'est lié à ces méditations au lever de soleil. J'en ai parlé beaucoup, plus dans le parcours astrologie.life. D'ailleurs, mini parenthèse, ceux qui veulent toujours approfondir plus l'astrologie, qui aiment l'approche que j'offre, eh bien, sachez, si ce n'est pas déjà fait, allez-y, hein, sur www.astrologie.life, abonnez-vous à ce parcours et vous aurez beaucoup, beaucoup de contenu qui va encore beaucoup plus loin. Si jamais c'est trop dispendieux pour vous, écrivez-nous, nous adapterons la chose, ne vous en faites pas. Le but, c'est le partage très grand dans un espace protégé. Bon, simplement. Et donc voilà, avec ce lien au soleil, plus le lien au soleil dans cette période de célébration sera fort, plus notre réceptivité, notre psychisme qui reçoit les choses sera changé, pourra acquérir des qualités solaires et il sera différent. Est-ce qu'on peut faire de ça vraiment une célébration qui nous change pour la vie? Idéalement, oui. À l'année 2024, c'est pas n'importe laquelle. Il y a toute cette période de célébration que j'ai bien décrite au début de cette vidéo. Eh bien, elle devrait, oui, nous changer pour toujours. On le souhaite. Et ça, le 25 mars, c'est un moment pour notre lune. Là, notre lune est changée. Et je vais nommer un autre point qui change aussi. Il y en a d'autres, mais on nomme les deux plus importants. L'autre, Jupiter qui commence à s'approcher sérieusement d'Uranus. Ça, c'est une image qui est venue dans des lectures d'astrologie que j'ai fait hier au moment où je fais la vidéo. Et donc, très très beau. Je les partage avec tous. C'était déjà intéressant de la partager hier, mais là, je trouvais que ça vaut le coup de la partager à tous. Très belle image. Alors, Jupiter-Uranus qui se rapprochent. Deux grands comme ça. Parce que les planètes sont tous des grands, représentent tous, on va dire, des maîtres. Hein? Représentent tous des grands initiés pour nous. Et même, c'est plus grand encore. Une planète, c'est grand, 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 grand. Et donc, représentent des grands êtres comme ça. Voilà, elles se rencontrent. Pour Soleil-Lune, on a vu l'adaptation. Là, avec Jupiter-Uranus, voyez cette image-là que je donne maintenant. Bon, Jupiter-Uranus se rencontrent. L'image, imaginez un ouragan, Uranus, qui est très très fort dans l'océan. Voilà, les vents nourrissent un ouragan énorme, puissant, qui finalement atteint la Terre. Et au moment où l'ouragan touche la Terre, il est extrêmement puissant. Et il détruit, il change, il bouscule, il dit non, 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 on change les choses ici. Mais la Terre, le sol, eh bien, il faut voir sur lui. Je nomme ça comme ça parce qu'on est en taureau. Hein. Et donc, le sol, on va regarder sur lui la bonté jupitérienne qui est là. La bonté du sol qui fait en sorte qu'il y a des arbres, des gentils arbres. Il y a des maisons pour nous les humains. Il y a des habitats pour plein, plein, plein d'animaux. Il y a toutes sortes de merveilles, de forêts, de toutes sortes de choses formidables sur cette terre. Il y a une bonté. Et plus l'ouragan continue à bouger les choses, à détruire, et il avance sur les terres, eh bien, eh bien, il apprend à voir
à quel point la bonté jupitérienne est infinie. Elle se poursuit, elle continue, et on la voit en fait à perte de vue. Et même si l'ouragan est grand, 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 et fort et puissant, eh bien, alors qu'il avance, doucement, il commence à être touché par le côté infini de cette bonté jupitérienne qui, voilà, présente des bonnes conditions, toutes sortes de bonnes conditions pour la vie, et c'est long, et c'est grand, et c'est presque à l'infini. Et l'ouragan se dit, finit par voir ça, la force uranienne, hein, finit par voir la force jupitérienne et capitule. Et elle se donne à la Terre. Et doucement, les vents finissent par s'estomper. Et l'ouragan cesse sa violence, et plutôt, qu'est-ce qu'on va chercher? La force uranienne devient une force de nouveauté. Mais une nouveauté qui n'est pas brusque, qui n'est plus brusque. Et c'est le mélange des forces Jupiter-Uranus est délicieux parce que c'est l'espace où Uranus finalement accepte de laisser la violence de côté parce que la bonté jupitérienne est tellement grande, 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 on n'a qu'à voir la grandeur de la planète Jupiter, que finalement, Uranus accepte et dit, c'est bon, c'est bon. J'arrête de vouloir tout bousculer. La bonté qui est là est plus grande, est plus à l'infini que mon désir de bousculer les choses. Et finalement, l'ouragan, le Uranus, se donne à cet espace de bonté et on y voit les nouveautés, les nouvelles choses, les nouveaux aliments. Et Uranus amène de nouvelles richesses, plutôt que de bousculer une fois qu'il capitule devant Jupiter. C'est les forces de bonté jupitérienne qui donnent à Uranus finalement une couleur toute spéciale. Il y a des êtres de lumière jupitériens qui vont visiter Uranus et qui sont suffisamment forts pour qu'Uranus finalement dise OK, je calme mon expression virulente, un peu violente, qui bouscule quand même, qui ne supporte pas que les choses soient stagnantes, mais la bonté active de Jupiter est tellement grande et à l'infini que ça y est, ces qualités jupitériennes qui viennent toucher le Uranus, finalement, arrivent à transformer Uranus et donner sa lumière dans une forme beaucoup plus, en fait, nouvelle, plutôt que bousculante. Et le nouveau, on aime beaucoup ça. Imaginez, vous avez une vieille automobile, franchement, une vieille automobile qui a toutes sortes de problèmes, elle brise souvent, il y a des choses qui ne fonctionnent plus. Et là, ça y est, vous avez une nouvelle automobile avec toutes les nouvelles technologies qu'il y a dedans, beaucoup plus intéressante. Pour certains, ce sera discutable, ils disent jamais mieux les autos d'avant, je comprends. Mais dans l'idée, là, on comprend quand même. Ou on prend autre chose, là, quoi que ce soit, là. Des aliments. On mange il y a des aliments qui se gardent à l'année, là. Eh bien, on mange un aliment, et là, on mange encore celui qui a été récolté l'an passé. Il commence à être ratatiné, il n'est plus tellement frais, il est moins bon, il commence à s'oxyder un peu, là. Il est moins intéressant. Et là, on arrive avec la nouvelle production de l'année. Oh, ça, c'est le Uranus une fois que Jupiter l'a rencontré. Cette nouveauté-là, voilà un Uranus généreux, en fait. Il donne avec la nouveauté directement et la violence de son action s'est épuisée dans la bonté jupitérienne et l'échange des deux crée quelque chose de succulent, de puissant, de beau, de grand. Et donc les forces uraniennes, là, avec Jupiter qui s'approche, sont en train de vivre ça. C'est en train de se faire, là. La rencontre des grands. Voilà. Deux exemples qui se vivent en ce moment en plein cœur de ces célébrations-là. Je m'arrête sur ça. Vous comprenez l'idée. S'imprégner de tout ça, si on rencontre des personnes que l'on considère, ah, voilà, une personne impliquée un peu de la même façon que moi dans la vie, dans
n'importe quel travail, eh bien, de considérer, ah, les qualités de cette personne viennent me transformer. Et moi, mes qualités probablement viennent aussi les transformer parce que c'est la célébration. Parce qu'on se rencontre dans un moment de célébration. Même si cette fête n'est pas tellement... Bon, on a fait quelque chose de mondial avec la COVID et la pandémie. Bravo, on a réussi à faire quelque chose de mondial. C'était un peu moyen. Là, on a des célébrations qui devraient être mondiales. On n'en parle pas tellement. C'est pas tellement dans les journaux, cette célébration-là. Mais elle est mondiale. C'est énorme comme célébration, ce qu'on vit en 2024, là, avec cette période de mi-mars à fin avril. C'est mondial. Ce sont des célébrations à l'infini. Quand on se rencontre dans cette période, eh bien là, surtout autour de cette pleine lune du 25 mars, parle spécialement de ça, avec hein, l'éclipse de pénombre, l'éclipse lunaire de pénombre, vient vraiment amener ce côté-là des choses. Eh bien voilà, voilà. On considère cette affaire et vous savez quoi? Avec ça, on change nos vies. C'est très important. Pensez-y. Comme la vie d'Uranus est changée. Là, notre réceptivité peut être changée à tout jamais. Là. Ah, c'est puissant, ça, c'est très fort, parce que notre réceptivité, elle est importante. Si on veut capter un peu le ciel, si on veut capter un peu de la lumière, si on veut capter des choses intéressantes, eh bien, c'est notre réceptivité qui est en cause. C'est notre fameuse lune. Elle reçoit des forces solaires. Oh! S'il y a des forces dans notre lune qui sont vieilles, qui demandent à être purifiées, là, le soleil, il vient et il est capable de purifier très puissamment avec sa force de sel, son goût salé du solaire, là. Le sel, ça peut purifier. C'est très capable et c'est très fort. Toute cette lumière solaire, là, c'est très grand. Eh bien, notre réceptivité, elle peut changer pour toujours. 25 mars, ce sont les grandes célébrations, les plus grandes de l'année. Là. Hein? Il y en a, ils disent, moi, ma célébration préférée, c'est Noël ou c'est je ne sais pas trop laquelle. Ben là, astrologiquement, voilà, on est en plein dedans, au cœur des célébrations de cette année 2024. Et on pourrait dire que l'année 2024 a une importance spéciale là, avec tout ce qu'on a nommé. Elle est peut-être même elle-même au cœur des années là, que l'on traverse. En termes d'importance, d'aspect, là, c'est quand même fort. Il y en aura d'autres. Ce n'est pas nécessairement absolument le cœur de toute cette période, mais c'est une année importante. Il faut le considérer. Voilà. Donc, belle célébration à tous. Ce sont des festivités vraiment. Même si les choses autour de nous, la société ne célèbre pas ça tellement, il y a des drames qui se passent à droite à gauche, tout ça évidemment risque de continuer, mais intérieurement, dans notre travail intérieur, on le sait, on est en plein dans les grandes célébrations et voilà le travail que on décrit sur cela. Donc, belle rencontre à tous, profitez-en, osez vous appeler, hein, entre vous, entre tous ceux qui s'aiment, entre ceux que vous aimez, osez connecter, osez faire des pas, parce que c'est le temps de se changer en partageant nos forces lumineuses entre nous. Merci beaucoup pour votre écoute. À très bientôt pour la suite.